Bonjour et bienvenue à bord de notre rétrospective 2013. Je souhaite que vous y trouviez non seulement le témoignage de notre professionnalisme, mais également que vous y voyez l'enthousiasme et la volonté que nous mettons en œuvre au profit de nos habitants. Arriver à étonner de par la qualité de nos services et de par notre aptitude à anticiper l'avenir. Cette résolution d'afficher nos savoir-faire nous a amené à délocaliser en début d'année notre département des copropriétés afin de pouvoir disposer d'une vitrine au cœur de la ville. Dans un même souci de qualité et toujours avec cette volonté d'apporter de la convivialité dans nos quartiers, nous avons, dans le cadre du projet de renouvellement urbain, aménagé un jardin partagé qui permettra à 30 familles et 3 associations de disposer d'une surface cultivable en plein cœur de l'habitat collectif. Nous engageons également nos investissements sur des produits innovants à faible consommation énergétique. C'est ainsi que l'on verra à l'aube de l'année 2015 l'achèvement de l'écoquartier rue d'Amsterdam, dont les constructions toutes en bois comprendront également quelques maisons passives. Regardez. Lorsque fin 2012, le locataire d'une surface commerciale située place de Lattre de Tassigny dénonce son bail, Pôle Habitat saisit l'opportunité d'occuper lui-même ses locaux situés en plein cœur du marché immobilier colmarien. Il y installe son service copropriété et y organise des permanences pour les locataires du centre-ville. Reflet d'une politique commerciale en plein essor, la nouvelle agence expose de larges vitrines qui permettent aux bailleurs d'afficher la diversité et la qualité de son offre. C'est la première fois qu'un jardin partagé est aménagé en zone urbaine sensible dans le Haut-Rhin. Et c'est aussi la première fois en Alsace qu'un tel projet est mené à l'initiative d'un bailleur social dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. 600 mètres carrés de jardin, 23 parcelles individuelles et collectives réparties entre 30 familles et 3 associations, une première saison qui a porté ses fruits dans tous les sens du terme. Le succès du jardin partagé a dépassé toutes les attentes. Situé rue de Chango dans le quartier Schweitzer, il a fait l'objet d'une concertation menée depuis plus d'1 an ainsi que d'un important travail partenarial. Le 7 juillet 2012, la grignoteuse donnait son premier coup de dent au 13 rue d'Amsterdam. En quelques semaines, 3 des 6 tours de 60 logements chacune disparaissaient du paysage colmarien. Aux habitants du secteur venus en nombre assister à la démolition, le maire de Colmar avait alors annoncé la naissance prochaine, sur l'un des terrains libérés, du premier écoquartier colmarien. Ce qui n'était encore qu'un projet est aujourd'hui réalité, avec la construction d'un quartier tout en bois, 27 logements, dont 7 maisons passives et 2 locaux commerciaux. Les locataires de ces nouveaux logements basse énergie devraient emménager fin 2014. Plus que jamais, Pôle Habitat affiche la volonté d'améliorer la qualité et l'attractivité de son patrimoine avec l'aide de ses partenaires. De ce fait, notre activité de maîtrise d'ouvrage du bâtiment nous place parmi les principaux donneurs d'ordre de la région de Colmar. En 2013, les chantiers suivis par la Direction du développement ont concerné 1300 logements, pour un budget approchant les 30 millions d'euros. 111 nouveaux logements ont été livrés. 434 logements ont bénéficié d'une réhabilitation en site occupé. Nous sommes également intervenus sur les espaces extérieurs de 735 logements, ce qui a permis d'améliorer de façon visible le cadre de vie de nos clients locataires. Ainsi, en matière de gros travaux, l'activité aura été particulièrement soutenue en 2013. Celle de 2014 le sera tout autant. 10 millions d'euros investis en 5 ans, 454 logements résidentialisés. Pôle Habitat et la ville de Colmar ont uni leurs efforts pour mener à terme ce projet de rénovation urbaine et redessiner le visage du quartier Schweitzer. Nouvelles voiries, parking privé, tri sélectif enterré, aires de jeu, chemins piétonniers, pistes cyclables, commerces et services, rien n'a été épargné pour faire de Schweitzer un quartier aéré, écologique, offrant toutes les commodités et accessible à tous. Rue du Docteur Schweitzer, Pôle Habitat termine la construction d'un nouvel immeuble BBC de 15 logements qui sera la touche finale de ce chantier d'envergure.
En juin 2011, lorsque les habitants ont été consultés sur le programme de travaux, il semblait loin le temps où leurs immeubles allaient ressembler aux images présentées par l'architecte. Et pourtant, l'automne 2013 a vu le départ des grues et le démontage des derniers échafaudages, révélant 3 îlots métamorphosés par la rénovation urbaine. Une opération exhaustive qui intègre la réhabilitation BBC des immeubles ainsi que leur résidentialisation. Du portillon d'entrée à l'intérieur des logements, rien n'a été oublié. Et avec l'installation du tri sélectif enterré, c'est une nouvelle vie qui commence pour les locataires de ces 308 logements. Ne dites plus rue du Noyer, dites résidence du Noyer, car les 241 logements de ce quartier ont bénéficié d'un important programme de résidentialisation permettant notamment d'optimiser le stationnement et de faciliter la circulation. C'est au printemps que se sont ouvertes les bornes de tri sélectif et de biodéchets, avec pour les habitants de nouvelles habitudes à prendre. Heureusement, Pôle Habitat et la communauté d'agglomération de Colmar accompagnent le changement avec des campagnes de sensibilisation qui n'ont pas manqué de porter leurs fruits. Le 7 septembre 2012, la grignoteuse donnait son premier coup de dent dans la cité Bel Air. Cette démolition traduisait la volonté de Pôle Habitat de sacrifier un patrimoine coûteux et vieillissant pour reconstruire des logements dignes de ses locataires. 240 familles à reloger, cela ne se fait pas en un jour. Semaine après semaine, au fur et à mesure que les habitants déménagent, ce sont d'autres pans de la cité qui s'écroulent. Et pendant ce temps, pour contribuer à la reconstitution de son offre, Pôle Habitat a réservé une partie des 250 logements en cours de construction dans le programme du Clos des Cépages, à seulement quelques centaines de mètres de la cité Bel Air. Bien vivre dans un logement agréable, avec un environnement de qualité, favorise la convivialité. C'est bien autour du lien social que nous souhaitons construire le vivre ensemble qui est tellement essentiel dans nos résidences. L'accompagnement et l'éducation des habitants font partie de nos missions. Et si certains de nos locataires peuvent en témoigner, ce sont bien ceux du Palais Royal. Après les avoir sensibilisés au tri sélectif et à la maîtrise de leur consommation d'énergie, Pôle Habitat a entrepris, avec l'aide d'une équipe spécialisée, de les aider à s'approprier et à entretenir leurs espaces extérieurs, collectifs ou privés. Bon nombre d'entre eux ont en effet bénéficié d'une terrasse suite à la rénovation. Marché aux fleurs, démonstrations, ateliers de plantation, toute une série d'animations conviviales autour du jardinage ont jalonné la belle saison pour les habitants de ce quartier. En termes d'amélioration du service rendu, 2013 reste sans conteste l'année de la mise en place de la prestation multiservice à Pôle Habitat. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires afin d'établir une offre au plus près des attentes et du budget des locataires, de les consulter puis de choisir le meilleur prestataire pour répondre au cahier des charges. Aujourd'hui, pour un forfait mensuel de 7,50 €, un tarif très inférieur à ce qui se pratique ailleurs, les locataires peuvent contacter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la société Alsace Home Service qui assure désormais l'entretien et les réparations des équipements de leur logement, en toute quiétude. Côté météo, si l'on fait le bilan de l'année 2013, on ne retient qu'une chose, un printemps pourri. Mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager les locataires de Pôle Habitat, surtout lorsque l'occasion leur est donnée de se retrouver autour d'un repas commun. Jusqu'au 31 mai inclus, date prévue pour la fête des voisins, les pluies se sont succédées. Le jour J, on s'est donc réfugié dans les caves, centres sociaux et locaux associatifs, où l'on s'est serré dans la bonne humeur autour des tables abondamment garnies. Quant aux habitants qui ne disposaient pas d'abri, ils ont préféré reporter la rencontre à une période plus clémente, car il ne saurait être question d'annuler la fête. La fête des quartiers, chaque année, c'est avant tout une journée de détente pour les familles. Mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange entre Pôle Habitat et ses locataires. Le 8 septembre, sur la plaine Pasteur, nombreux étaient les visiteurs curieux de découvrir au travers d'une exposition les travaux en cours et à venir dans leur quartier. Tandis que les adultes posaient leurs questions, les enfants se rapprochaient du stand dédié au tri sélectif proposé par Pôle Habitat et la CAC, où des animations ludiques leur permettaient de se sensibiliser au développement durable.
Mon souhait le plus cher est que nous tous, collaborateurs du pôle Habitat, formions une vraie communauté et que nous partagions la même vision de notre métier et que nous agissions tous dans le même sens. On te suit, hein, on te fait confiance. Ouais, moi je suis le speaker. C'est un anniversaire, celui des 90 ans du premier conseil d'administration de Pôle Habitat. Et c'est une naissance, celle de la Semaine nationale des HLM, dont c'est la toute première édition. Pour fêter simultanément ces deux événements, Pôle Habitat a rassemblé ses collaborateurs, son conseil d'administration, ses clients et ses partenaires autour d'une manifestation sans précédent, une course relais à travers son patrimoine, suivie d'un repas en plein air. Plus de 80 coureurs et marcheurs ont sillonné les rues de Colmar, vêtus aux couleurs de ce 90 tours, pour porter les valeurs de ce grand rendez-vous citoyen. Donc s'ils sont quoi dans un F4 ? L'accueil de la clientèle, ce n'est pas un nouveau concept pour un bailleur qui, depuis plus de 10 ans déjà, s'est résolument installé au cœur de son parc locatif. Mais si le locataire ne vient pas à Pôle Habitat ira au locataire. Et depuis l'ouverture de 3 autres points d'accueil, les habitants des quartiers plus éloignés peuvent rencontrer leurs interlocuteurs dans un environnement propice au dialogue. Aux permanences assurées par les chargés de secteur se sont récemment ajoutées celles des conciliateurs, et c'est un véritable service de proximité qu'assurent désormais les antennes de Pôle Habitat. Que sera 2014 ? Aurons-nous les moyens de poursuivre notre politique d'amélioration de la qualité de service ? Combien de logements allons-nous construire ? Quels seront les prochains chantiers ? Travailler ensemble et efficacement sur les perspectives d'avenir, c'est l'objectif, en chaque fin d'année, de la présentation des orientations stratégiques de l'entreprise. Dans un contexte institutionnel et environnemental aux exigences croissantes, la réussite dépendra de l'engagement collectif et individuel de tous les collaborateurs. Alors, en route pour l'avenir, le cap est fixé, les équipes sont prêtes à le dépasser.